Bonjour et bienvenue dans l'invité culture. Mon invitée aujourd'hui est artiste plasticienne. Elle s'intéresse à ce que l'on cache, mais que l'art sait si bien révéler. La vulnérabilité humaine, la mémoire, les méandres de la psyché. Sarah Henfaoui est une artiste dont le travail pose un regard profondément humain sur la fragilité, que ce soit à travers le dessin, la peinture, la photographie ou l'installation. Elle transforme des archives intimes en une œuvre d'une rare intensité et interroge perpétuellement ce qui persiste et ce qui disparaît. Sarah Henfaoui, bonjour à vous, c'est un plaisir de vous avoir comme invitée aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes artiste plasticienne. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Malim de m'avoir invitée, effectivement. Je suis une artiste plasticienne. Je suis lauréate de l'Institut national des beaux-arts et je m'intéresse effectivement à des questions liées à la souffrance psychologique, à l'être humain en général. Et je développe actuellement, principalement, je travaille beaucoup en peinture, en dessin. Oui. Donc pourquoi justement cette fragilité psychologique vous interpelle autant aujourd'hui? Mon intérêt aux questions liées à la psychologie humaine est personnel. En fait, je me suis inspirée surtout de récits qu'on arrive à entendre dans les rassemblements familiales, les récits au féminin, souvent qui parlaient de souffrance, de choses qu'on ne partage pas ailleurs, à l'extérieur. C'est très intime dans ce contexte-là. Et moi, j'explore en fait ces récits, les images que mon cerveau collecte à travers ces échanges dans mes compositions visuelles. Et voilà. Et d'ailleurs, pour vos travaux de fin d'études au niveau d'école des arts dans laquelle vous avez été, c'était à Tétouan. À Tétouan, oui, l'Institut national. Votre projet de fin d'études a porté justement sur un stage qui a été fait dans un hôpital psychiatrique, n'est-ce pas? Oui, Razi, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience artistiquement parlant? Comment vous êtes-vous inspiré justement? Comment arrivez-vous, par votre regard d'artiste et par vos travaux, à exprimer certaines émotions qui peuvent être enfuies? Effectivement, à cette époque-là, j'avais toujours des questions liées au lien de la souffrance psychologique et la création. La création et la souffrance psychologique. Je n'avais pas de réponse, mais beaucoup de questions parfois qui sont abstraites, pas concrètement écrites. Et à partir de là, j'ai décidé d'animer un atelier au sein de Razi, l'hôpital psychiatrique à Tétouan, où je n'ai pas forcément abouti à des réponses, mais plutôt à des échanges qui ont nourri ma pratique et humainement m'ont sensibilisé à l'importance de la création quand on est en souffrance. Mais même quand on n'a pas forcément quand on ne souffre pas de troubles psychologiques. Mais dans ce contexte-là, c'était le point de départ de l'expression de cette façon, en fait. Ça a certainement maintenant évolué. Auparavant, c'était plus intuitif, plus naïf, mais avec le temps, j'ai développé ça. Aussi avec la façon dont j'explore le monde autour de moi. Voilà. Justement, par exemple, là, on a cette toile derrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça représente? En fait, elle est faite sur la base d'une photo d'archives de ma petite sœur qui jouait. En fait, la photo n'était pas prise avec l'objectif de faire une peinture, mais là, quand j'ai commencé à revenir sur l'archive de photos personnelles que j'ai trouvé l'expression de son visage assez forte, assez intrigante. Et voilà, je me suis inspirée de cette photo pour réaliser la peinture. Dans l'environnement, c'est le début de développement de ma pratique actuellement. Parce que là, il y a des formes organiques inspirées de l'intérieur du corps humain. Et effectivement, maintenant, je développe une série de peintures où l'extérieur de l'œuvre ou l'environnement de l'œuvre, il y a un personnage central et l'environnement est inspiré de l'extérieur comme de l'intérieur du corps humain. Il y a une palette
proche à celle de la carnation de la peau humaine et beaucoup de formes biologiques, si je me permets de dire, ainsi que parfois on peut trouver des fleurs, pas dans cette œuvre, mais d'autres œuvres des fleurs et voilà. Ça c'est un autoportrait de moi et voilà, il y a des personnages les personnages dans le background, les figures que j'intitule Khleqa, ils sont des figures que j'ai développées à travers l'observation du corps humain en état de détachement. Et donc, en dessinant, j'ai développé cette façon-là d'exprimer l'incapacité de changer quelque chose. Ou par exemple, on a les mains, mais on ne peut pas les utiliser pour changer une situation X. On a des pieds, mais on n'arrive pas à continuer à... C'est des abstractions du terme de marché ou bien utiliser les mains, mais c'est juste des comparaisons, mais c'est ma façon d'exprimer cette vulnérabilité, incapacité parfois qu'on ressent. Alors vous avez eu également l'occasion de participer à une résidence d'accompagnement. C'était à la sortie de vos études en 2019. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience pour un artiste ? Alors, quand j'ai eu mon diplôme, j'étais fraîchement diplômée, j'étais un peu confuse de quoi faire ou continuer. Effectivement, viendrait l'expérience de l'Observatoire, une résidence d'accompagnement où j'ai eu la chance de développer en fait, le point déclencheur, le point de départ de la recherche dans le cadre de cette résidence, c'est ma découverte du livre de la psychiatre marocaine Rita El Hankh. Le livre contient des photographies qui illustrent la vie de femmes dans le pavillon femmes en fait, d'un hôpital psychiatrique qui normalement était à l'Ancre. Et je voudrais, en fait, c'était il y a très longtemps, mais moi, à la découverte du livre, je voudrais aller découvrir le lieu. Qu'est-ce qui est devenu en fait, et quand effectivement je suis allée faire la découverte dans le cadre de la résidence, il était en destruction pour construire la corniche de l'Ancre, et pour moi c'était formidable parce que c'était une rencontre avec les ruines d'un lieu qui a une histoire très très lourde, et ça m'a interpellée parce que le lien avec les ruines, des ruines avec l'être humain, les ruines de l'âme. Et ça a fait une sorte de poésie. Et donc, j'ai commencé à écrire. Écho, exactement. J'ai commencé à illustrer les ruines dans mes dessins, surtout mes croquis. À l'époque, j'ai réalisé une série de photos en archivant l'expérience. Donc, voilà. En tout cas, aujourd'hui, le dessin et la peinture occupent une place un petit peu centrale dans la plupart de vos réalisations. Est-ce que vous explorez, enfin je sais que vous explorez d'autres médiums, est-ce que vous pouvez nous parler de l'utilisation de chacun ou de comment vous choisissez quel médium utiliser pour telle ou telle création ? En fait, le dessin et la peinture, effectivement, occupent une place centrale actuellement dans ma pratique. Le dessin, c'est presque automatique. Je commence souvent dans un carnet de croquis, dans un processus automatique de déblocage de l'inconscient. Parce que la source principale de mon inspiration, d'où viennent les formes bizarres dans les backgrounds de mes peintures ou qui composent mes dessins, vient de mon inconscient. C'est une sorte d'écriture automatique. Et après cette étape vient la réflexion visuelle autour de la composition. Donc, je passe en peinture, soit le croquis se développe en dessin entier, soit en peinture. Et en peinture, la couleur me permet effectivement d'aller plus profondément dans l'émotion. Et le choix des couleurs est important pour vous ? Oui, il est important dans le sens où parfois je veux que la palette du corps humain, de la chair et de la peau soit visible, dominante. Mais parfois, ça dépend de la composition, de l'émotion que je transmets dans une œuvre ou une autre. Voilà, donc quant à la photo ou la vidéo, l'installation, j'ai expérimenté
dans ces médiums-là aussi, auparavant. Et ce qui me fait choisir un tel ou tel médium, c'est l'idée, le contexte. Par exemple, la photographie dans le cadre de l'encre, de la résidence de l'Observatoire, était important parce que ce qui était important, de raconter le récit, d'être fidèle à ce que je voyais à ce moment-là. Et quant à la vidéo, j'aime beaucoup expérimenter. C'est comme une peinture en mouvement, mais c'était une seule expérience. Prochainement, j'aimerais bien continuer à faire des expériences pareilles. Donc, en installation, c'est le volume, et c'est surtout l'exploration de l'espace. Donc, ça dépend de l'idée et de l'évolution de chaque projet. Donc, vous vous adaptez en fonction de chaque œuvre, justement. Chaque projet et de mon intention aussi. Oui. De l'intention, du sentiment aussi. L'émotion, surtout l'émotion. En termes de démarche artistique, est-ce que c'est très instinctif? On peut dire oui, c'est instinctif, mais ça peut être structuré si le contexte le permet, oui. Et pour conclure un petit peu, si vous deviez nous donner une petite idée sur votre style général, ou comment vous définiriez, comment vous pourriez définir plutôt votre propre style? Est-ce qu'il est singulier? Est-ce qu'il porte un nom? Est-ce qu'il est palpable pour vous? En fait, je ne peux pas dire est-ce que c'est singulier ou pas, parce que en fait, finalement, je suis très sincère en créant. Quand je peins ou je dessine, je suis très très sincère, et je ne fais pas du copier-coller. Je développe une réflexion. À travers ma main, je la transcris en visuel. Donc, ce que je représente, c'est moi, en fait. Et c'est ce que j'ai envie d'exprimer. Je ne peux pas donner une définition comme ça en phrase. Ça se voit. Quand on observe, il y a quelque chose que... Dans vos œuvres, on voit qu'il y a un fil conducteur. Oui. On vous retrouve dedans. Ça, je peux en témoigner. D'accord. Non, ça me fait plaisir de l'entendre. Et plusieurs personnes me disent que quand on voit quelque chose que tu as fait, on arrive à... Si on te connaît, on arrive à reconnaître. Donc, voilà. On arrive à reconnaître un petit peu votre travail. Et puis, j'imagine que vous allez également changer en tant que personne, grandir, mûrir, et que ça va continuer à se développer, exactement. Sur vos œuvres et sur vos toiles. C'était un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui, Sarah Henfaoui. Merci d'avoir été mon invitée. C'était un plaisir de vous découvrir votre art, et surtout le partager avec nos chers téléspectateurs. Merci à vous, Marie. Merci de m'avoir accueillie. C'est la fin d'Invité Culture pour aujourd'hui. Très bonne journée.